ou de moins des photos qui nous prouvent que les Océanies sont sortis. Donc, ça fait déjà 3, 4 jours à 5 jours qu'il y a une photo qui circule. Une photo qui a été prise au Bénin. Où on voit Monsieur Oseni, celui-là. Je vais vous mettre ça derrière. Monsieur Oseni. Il est là. Le voici. C'est au Bénin, oh. Il est là. Monsieur Oseni se trouve au Bénin. J'ai fait un post ce matin pour demander que pourquoi les Océanies sont sortis avec de tels chefs d'accusation. Ok, c'est les amis de Noureddin. Si Noureddin est sorti, eux, ils ont aussi le droit de sortir. Mais pourquoi alors garder nos frères gabonais dans les prisons? Yann Goulou, Syriac et Bonda, ainsi que Massassa, ils restent faire quoi là-bas en prison? Et ce qui est encore triste, c'est que les médias gabonais viennent même démentir. Ils disent que non, nous sommes en train de faire un trouble à l'ordre public. Les médias gabonais. Je vous mets ça derrière. Trouble à l'ordre public. Oh man. Ils ont fait les regarder. Ils disent qu'ils sont encore en prison. Mais on voit au CNI au Bénin. Ils ont fait le post. Et je vous lirai un autre post. Les médias gabonais, comme d'habitude. Rumeur démentie. Abdoul Osseni n'a pas été libéré de prison. Depuis le 6 septembre, une rumeur affirmait la libération d'Abdoul Osseni, frère de Mohamed Ali Saliou, incarcéré pour détournement massif et fonds publics. Après vérification, le parquet général et l'administration pénitentiaire ont fermement démenti cette information. Les deux frères restent détenus à Libreville en attente de leur procès prévu en novembre. Les autorités dénoncent une manipulation visant à tromper l'opinion publique. Les Gabonais, je ne sais pas où. Si c'est moi où. Je ne comprends pas. Celui-là, c'est qui? Le papa qui est derrière là. Lui là, il s'appelle comment? Lui là, il s'appelle quoi? C'est son esprit. Il s'appelle comment? C'est pas Oseni? Oh, je n'arrive pas à faire. Attendez, je vais arranger la photo. Il faut que j'arrange la photo là. 2 secondes. Partagez le live s'il vous plaît. C'est pas le monsieur là. C'est pas lui. Pourquoi ils font ça en fait? Je veux comprendre. Quand vous avez arrêté les gens là, vous nous avez montré comment vous les arrêtez. Au point où vous avez même mis de l'argent devant eux. Noureddin Bongo est venu démentir que non, tout ce qu'on a vu le 30 août, c'est une mise en scène. Ça a été fait le 29 août 2023. Le Gabonais a été informé. Pourquoi quand Jesse et Lekoga est sorti de prison, vous n'avez pas dit au Gabonais? Pourquoi quand Sida Bongo et son fils est sorti de prison, vous n'avez pas dit au Gabonais? Maintenant là, les Océanies sortent de prison, vous ne dites pas au Gabonais. Maintenant, on trouve une photo où ils se trouvent au Bénin. Vous maintenant démentir aujourd'hui que non, c'est pas eux. Notre problème, ce n'est même pas ceux-là. Ok? Nous, on sait qu'ils sont sortis. Mais pourquoi garder Yann Goulou, Syriac et Bonda ainsi que Massassa en prison? Pourquoi vous les gardez? C'est les dindons de la farce en fait. C'est les dindons? Pourquoi vous gardez les Gabonais là? Dites que tout ce que vous avez fait le 29 août, c'était la mise en scène. Vous avez accusé ces gens-là de ceux qui ne connaissent pas. Pourquoi vous les gardez en prison aujourd'hui, monsieur Oligingema? Pourquoi vous les gardez? Sida Bongo a été libéré. Son fils libéré. Jesse Lekoga libéré. Les Océanies, ils sont libres. C'est la photo. C'est une photo récente. C'est une photo récente. Maintenant, vous voulez maintenant démentir parce que nous, les activistes, on a publié sur les réseaux sociaux, on a fait des vidéos.
Vous demandez pourquoi? Pourquoi vous gardez nos frères en prison? Yann Goulou, ainsi que son nom Bonda, Massassa, Syriac, ils font quoi en prison? Vu que vous-même vous êtes juge, avocat, magistrat, vous êtes tout. C'est vous qui libérez les gens quand vous voulez. Vous enfermez les gens quand vous voulez. On n'a rien à foutre de la justice gabonaise. Elle est instrumentalisée. Pourquoi vous ne faites pas sortir les enfants là? Ils font quoi en prison? Pourquoi vous ne faites pas sortir les jeunes là? J'aurais même entendu qu'il y a un qui est gravement malade là-bas, en prison. Il y a même un que ses parents n'ont pas de nouvelles. Si c'est Mbonda aussi, je pense. Dana a fait un là-dessus la dernière fois. Pourquoi vous ne les libérez pas? Vu que les chefs ou bien leurs boss sont libres depuis. Pourquoi eux, ils restent en prison? Vous sortez aujourd'hui, que c'est faux. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous ne libérez pas Yann Ngoulou? Vous ne libérez pas Syriac? Vous ne libérez pas Massassa? Vous ne libérez pas Mbonda? Pourquoi vous ne les libérez pas? C'était des exécutants. Ah oui? Ce n'est pas des donneurs d'ordre, si on se réfère à ce que vous avez dit. Les donneurs d'ordre sont dehors. Mais pourquoi vous gardez les exécutants? Je me comprendre. Moi, je n'aime pas l'injustice. Hein? Je ne les soutiens pas. Mais je n'aime pas l'injustice. Pourquoi ils sont toujours en prison? Moi, c'est ma question. Pourquoi ils ne sont pas libres? Ils devaient sortir au même titre que Sylvia Bongo, avec Noureddine, ainsi que les Océnies. Et la rumeur là, ça n'est pas d'aujourd'hui, hein, ou du 6. La rumeur où on dit que non, les Océnies sont sortis de prison, ça date de 2 mois. Quand les Noureddine sont sortis de prison. Ça date de l'année, du mois de... Noureddine est sorti quand? En mai. Ça date de mai, la rumeur. Ils sont sortis après Noureddine. Mais pourquoi vous n'avez pas fait des posts? Vous n'avez pas fait des posts pour venir démentir. C'est aujourd'hui, parce qu'il y a la photo. Vous venez dire maintenant que non, ils ne sont pas sortis de prison. Parce qu'il y a la photo. Donc vous voulez cacher aux Gabonais que non, ces gens-là sont sortis de manière anarchique. Hein? C'est ça que vous voulez en fait cacher aux Gabonais. On sait comment ça fonctionne au Gabon. Il n'y a pas de justice, nous le savons. Il n'y a pas de justice au Gabon, on le sait. Mais pourquoi garder Yann Goulou, Syriac, Mbonda et Massassa en prison? Ils doivent sortir de prison. C'est des Gabonais. Il n'est pas juste que vous faites sortir d'autres et laissez d'autres en prison. Ça n'a pas de sens. Ils ont fait les choses là ensemble. Vous les avez arrêtés ensemble. Pourquoi garder les autres? Hein? Ou bien parce que vous les accusez d'avoir détourné des fonds, ils ne vous ont pas encore rendu l'argent. Mais l'argent qu'on a vu dans les médias, c'était une mise en scène. C'est Noureddine qui l'a dit. Voilà pourquoi Noureddine a même posé à Yann. C'était quoi la question? Qu'est-ce que tu réalises? Est-ce que tu réalises ça? Parce que le jeune homme il a dit que même l'argent la sort d'où? Et selon les propos de Noureddine, le procureur lui a dit, ça ne te regarde, laisse tranquille. Ça ne te regarde pas. C'est pas ton affaire. Il le dit. Pourquoi vous gardez Yann Goulou en prison? Vous gardez Syriac en prison. Vous gardez Massassa en prison. Il y a même une Yolande, je pense, qui est en prison apparemment. Il y a un Massassa en prison. Vous les gardez pourquoi? Même dans la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux concernant Sylvia Bongo, quand Sylvia Bongo était allée rendre visite au directeur de la prison centrale, le colonel là, elle a dit que mais ceux-là ils font quoi en prison? Ils n'ont rien fait. Elle disait qu'elle priait même pour eux. Vous gardez Yann Ngoulou en prison, son frère en prison, les autres en prison. Pourquoi? Vous avez déjà vu ce que vous voulez, non? Vous avez le pouvoir, vous avez l'argent. Ils sont maintenant hors d'état de nuit. Mais pourquoi vous les gardez? Pourquoi? Il faut les libérer. Ne bloquez pas, ne bloquez pas. Tu devais laisser la grande. Elle devait monter sur le panel, me dire ce qu'elle est en train de dire en commentaire. Pourtant, je dis ce qui est vrai. Je ne suis pas en train de diffamer. La photo que vous voyez là, qui est derrière moi, c'est une nouvelle photo. Je vais vous montrer même la vraie photo. Attendez, je vous montre. Voici la vraie photo qui est là. C'est là la vraie photo. Lycée français Pierre-Manuel Talon.
Il est là-bas derrière. Donc, c'est son esprit. Voici la vraie photo, hein. Pour les aider qui m'ont demandé où tu étais. Voici la vraie photo. Ils sont là-bas derrière. Il est là-bas derrière. Lycée international français Pierre-Manuel Talon. C'est une nouvelle photo, hein. Donc, vous voulez maintenant démentir, dire que non, ils sont encore incarcérés, sachant que c'est faux. Pourquoi vous faites ça, en fait? Je répète, quand vous avez arrêté ces gens-là, les Gabonais étaient informés de tout. Vous les avez arrêtés devant les Gabonais, au point où vous êtes allés piller même les maisons de ces enfants-là. Je me suis même insurgé ici sur Internet, dire que pourquoi vous faites ça? Cette maison-là devait être scellée. Vous avez pris les roches-bobo, les grandes marques dans leur maison, tout pris. Je me suis même indigné, c'est vous dire que ce n'est pas normal. Vous accusez ces gens-là de détournement de fonds, mais vous devez sceller leur maison. Ce sont des pièces à conviction. Pourquoi laisser les gens aller piller leur maison? Ils sont allés piller jusqu'au rideau. Ils ont enlevé même les fours. On suit juste, hein. Et maintenant là, vous les libérez sans dire aux Gabonais. Pas de procès, rien. Ok, on vous le conseille, il y a eu les arrangements. Mais pourquoi alors vous gardez les Gabonais en prison? Syriaques, etc. Parce qu'ils n'ont pas de parents, ou de moins, ce ne sont pas des étrangers aussi. Vu que la communauté internationale peut aussi parler par rapport à eux. C'est ça? Mais on veut comprendre. Parce que Sylvia Bongo, elle a un côté français. Les Français ont parlé. Eux, ils ont un côté béninois. Les béninois ont parlé. Donc, parce que c'est des Gabonais qui sont restés là, ils doivent rester au Gabon parce que vous êtes les maîtres suprêmes, hein, de leur détention en prison. C'est vous qui décidez, soit tu sortes, soit tu ne sortes pas. Pourquoi vous faites ça? Il faut nous dire, nous on veut comprendre. Pourquoi vous gardez Yann Goulou en prison? Syriaque, comment il s'appelle? Monda, Massassa et Yolande, apparemment il y a Yolande en prison. Vous les gardez pourquoi? Peuple gabonais, je vous laisse la parole. Les gens qui veulent intervenir, monter. Parce qu'ils sont en train de faire les articles. Hein. Vous allez maintenant voir, il y aurait un média international qui va maintenant nous dire que voici. Elle au Bénin. Comme d'habitude. Il vient toujours mentir. Comme d'habitude. On t'écoute. Donc, ce qu'on doit constater, bonjour à tout le monde, bonsoir à tout le monde qui est sur le panel, là, excusez-moi. Donc, ce qu'on remarque tous, c'est qu'on a une justice à deux vitesses. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui sont sorties, comme Sylvia Bongo et autres. Donc, ça veut dire qu'en fait, comme les autres n'ont pas de monnaie de change, c'est-à-dire s'ils n'ont pas d'argent pour pouvoir payer leur liberté, donc on doit les laisser en fait en prison, quoi, parce que les autres, ils ont donné leurs biens personnels, qu'ils ont eu, c'est vrai, par des détournements, mais néanmoins, ils ont remis leurs biens personnels, ce qui a permis apparemment qu'ils sortent, puisqu'ils se sont retrouvés du jour au lendemain en Angola. Il y a d'autres aussi qui sont sortis apparemment. Mais comme je rappelais, il y a aussi Yolande qui est en prison, parce que dans leur groupe, on a mis Yolande qui est la belle-mère de... Non, elle est sortie. Elle est sortie? Oui, elle est sortie. C'est celle-là, la belle-mère de Yann. Oui, elle est sortie. D'accord. Et le japonais là aussi, il n'a pas été arrêté. Le chinois, ok. Donc, toutes ces personnes-là, on doit les libérer. Pourquoi on doit libérer seulement que les autres? Les autres ne sont pas gabonais. Les autres sont gabonais et on a libéré la Légion étrangère parce que c'est des étrangers. Oui, vous les avez libérés, ils sont partis. Donc, c'est nous qui devons rester en prison. Mais si on va parler de vol là, que les autres qu'on a gardés en prison, mais Marie-Madeleine, elle fait quoi? Elle est où? Dans tout ça, parce qu'elle devait être en prison. Tous ces gens qui ne disent pas le droit. Puisqu'on a accusé les autres ennemis de machin. Elle aussi, elle fait partie des ennemis là. Les autres ministres qui étaient là depuis qu'ils ont mangé l'argent là, on les met pas aussi en prison. Pourquoi? Parce que si vous voulez commencer à jouer à ce jeu, on peut jouer. Et le détournement d'argent là, ça a commencé seulement à l'époque d'Ali. Non, c'est depuis longtemps. Donc, à un moment donné, il ne faut pas que vous nous preniez pour des noms quand même. Il faut respecter les gens. Vous avez sorti les autres. Mais sortez donc tout le monde. Ne laissez pas une personne en prison et les autres, vous les libérez. Non, ce n'est pas vos moins chers, en fait. Vous libérez ceux qui sont en prison parce que ceux-là, ce sont des Gabonais qui ont des pères et des mères Gabonais. Vous allez dire que vous priorisez les Gabonais. Non. Pourquoi maintenant vous laissez les Gabonais en prison et vous sortez les autres pour qu'ils partent à l'étranger? Libérez aussi les autres. Parce que les autres sont là-bas depuis ici. Ils ont des familles. Et même, il y a ceux qui n'ont même pas droit aux visites. Oui, comme le Bonda là, apparemment. C'est l'oncle de Yann, apparemment. Yann Ngoulou là. Même lui, il n'a pas droit aux visites. Donc, ça veut dire que si tu es malade, tu demandes à quelqu'un t'apporte les médicaments, mais tu ne dois pas voir la personne. Donc, imaginez un peu, pendant que les autres sont dans les résidences privées ou bien sont partis à l'étranger. Donc, ils sont partis à l'étranger. Quel oncle de Yann? C'est Massassa ou Bonda? Ah, là, je ne sais pas te dire. Moi, c'est seulement que c'est la belle-mère. Apparemment, il y a un oncle à Yann qui est en prison. Ah, donc c'est Massassa. Bana a fait un live dessus. Où ses parents
Ses parents n'arrivent pas à rentrer en contact, ils ne savent pas où il est. C'est Massassa, hein? Ok, vas-y, En poursuis. tout cas, ils n'ont pas droit aux visites. Ce qui est sûr, c'est ça. Donc, si tu viens là pour les voir, tu vas passer l'info là-bas, mais tu ne pourras pas voir la personne. C'est que c'est ça, c'est ce que je vous dis seulement. Prenez ça comme ça. C'est bon pour moi. Merci. Monsieur Malik, allez-y. Oh, Je n'aime pas quand on monte sur mon panel, il y a la musique. Pas possible. Et c'est incroyable, en fait. Vous venez intervenir sur un panel, sur un sujet précis, vous venez avec le bruit. Oh, arrêtez un peu. Si vous êtes dans le bruit, déplacez-vous. Si il y a la musique, vous coupez la musique. Donc, j'aurais dit, il n'est pas logique que les chefs eux-mêmes de la bande sont dehors et vous gardez les Gabonais en prison. Monsieur Oligui est juge, procureur, avocat. C'est lui qui décide qui rentre, qui sort. Il faut faire sortir les enfants des gens. C'est de l'injustice. Yann Groupe peut rester en prison et Osseni sort. Yann Groupe peut pas rester en prison et Noureddine est dehors. Ça n'a pas de sens. Yann Groupe peut pas rester en prison et Jesse Lekoka est dehors. Tous étaient des collaborateurs de Noureddine et de Sika Bongo. Alors, ils libéraient tout le monde. En même temps. C'est de l'injustice, c'est des Gabonais. Ils doivent aussi avoir la liberté. Si je me trompe, est-ce que je parle mal? Tu parles très bien même. Alors, qu'ils libèrent les enfants des gens? Vous les gardez en prison, pourquoi? Les mêmes chefs d'accusation que vous avez, qui pesaient sur Osseni. C'est les mêmes chefs d'accusation qui pesaient sur, comment il s'appelle? Yann Goulou. Et même là, il y a une vidéo que vous avez eu à faire. Vous nous avez dit que non, le patrimoine gabonais appartenait maintenant aux Osseni, le Mérindien, etc. Mais facilement, vous les libérez comme ça. Et les Gabonais, vous gardez en prison. Aujourd'hui, vous sortez parce que vous voyez les activistes faire des posts. Non, ils sont toujours en prison. Mais comment ça se fait que non? Osseni se retrouve dans une école française pour aller récupérer les enfants. Il est habillé en lait. Comment ça se fait? Vous avez aussi nous dire que non, la photo là a été truquée. Donc la photo là a été truquée, celle-là. Je vais remettre ça, hein. C'est où? La photo là a été truquée. Donc la photo là a été truquée. C'est une photo qui date de 15 ans. Hein? Puis, la photo là a été truquée. Ah, tu sais que nous, chez nous là-bas, on dit que c'est truc alors que c'est la vérité qui est là, qu'on voit en face de nous. Ça a été posté même il y a 2 jours. Donc, je ne comprends pas de quoi l'auteur est en train de parler là-bas. Lycée international, Pierre-Manuel Talon. C'est là-bas qu'on a pris la photo. Et il y a eu la rentrée scolaire, non? Le premier. C'est ça? Oh mon Dieu, mon roi. Qu'est-ce qu'on a fait aux gens là? Pourquoi tant de mépris? Ce sont les Gabonais les moins chers. Pourquoi tant de mépris? Vous avez arrêté les gens là. On était informés, hein? Jusqu'à faire même des grandes vidéos avec l'argent. Mais maintenant, quand ils sortent de prison, on ne tient pas informé aux Gabonais. L'argent qui s'est même évaporé. Parce qu'on n'a pas vu les comptes même de l'argent là. Effectivement. Vous dites que non, ils ont eu des chefs d'incubation. Mais apparemment, quand Mme Sylvia Bongo a fait sa déclaration le 3 juillet, elle dit dans la déclaration que ses biens, ainsi que les biens de son fils, ont été pris par les gens du CETRI. C'est eux qui sont rentrés en possession de ces biens-là. Ce qui n'est pas normal. Parce que c'est des biens volés. Ou bien, c'est ça, c'est vous du êtes recel. des gens de voleurs, mais vous prenez les biens des voleurs. Ça veut dire que non, vous êtes des receleurs. Ben oui. C'est même grave. C'est un voleur. Sans procès, sans rien. Vous prenez les biens en tant que qui? C'est même pas que non, vous avez pris les biens, vous avez remis ça, comment dire, dans Comme des pièces à conviction à la police. la conviction du moins, c'est l'État gabonais qui a repris ça. Mais ce sont des individus qui ont pris les biens de Sylvia Bongo et de son fils. Les avions là, c'est passé où? Parce qu'il y avait les avions même dedans. Hein? Hein? Il y avait même les avions de Sylvia qui sont dedans là, qu'il y a les avions même là-bas de... Oui, il y avait deux. Les avions là sont où? Celui qui avait la chambre là qu'on avait monté, il avait une chambre et tout, avec de, voilà. Et un deuxième là, il y avait un 700 et quelques, Boeing, je sais pas si c'est Airbus. Il y avait 2 avions, merci Moussa. Je ne comprends pas. J'aimerais comprendre pourquoi vous gardez Yann Goulou et ses frères en prison. Et Osseni, il se retrouve dehors aujourd'hui avec ses frères et sœurs. Sans oublier que son père est toujours grand patron au Gabon. Ou bien. Il n'est plus
Il était quoi son papa, le Osseni là? Il était imam, hein? La mosquée, oui. C'était lui le Imam, numéro maintenant 1. coordinateur, je ne sais pas quoi au Gabon. Et c'est le père de l'autre qu'on a mis, que Laura de Beyrouth, c'était son père qui était aussi dans la même mosquée avec lui. Oui, oui, ça c'était avant. Mais là, je parle de maintenant là. Quand les jeunes étaient arrêtés, c'était lui l'imam. C'est ça. Là, c'est maintenant un Gabonais qui est maintenant imam, un Gabonais de Haut-Ogoué qui est imam. Mais le monsieur il est toujours là. Il est autour de l'imam. Ces enfants sont sortis de prison. Pourquoi vous gardez les Gabonais en prison? Moi, je vais savoir, monsieur Brice Olinguema. C'est de l'injustice. C'est de l'injustice. Si on se réfère à ce que Norini Bongo a dit, que c'est une mise en scène, en fait, les chefs d'accusation, là, c'est des faux chefs d'accusation. Des choses que vous avez fondées vous-même. Mais parce que même si ils vous disent qu'il y a un chef d'accusation, mais les personnes qui sont au-dessus de la pyramide, ils sont partis. Donc, il n'y a plus de fondement sur l'accusation. Exactement. Donc, libérer tout le monde à ce moment. Mais on ne peut pas faire 2 poids 2 mesures. Les autres sont partis, ils vivent leur best life pendant que les autres sont en prison. Donc, si vous voulez faire ça, même il y a d'autres personnes qu'on a libérées avant. Bon, ça, c'est un autre problème. Mais il y a d'autres qu'on a libérées avant qui ne faisaient même pas partie des prisonniers politiques. Donc, ça, c'est un autre problème. Mais néanmoins, libérez tout le monde. Vous avez libéré vos parents, que vous avez aussi dans le lot quand vous êtes passé. Libérez tout le monde à ce moment. Ne faites pas que parce que Sylvie a donné quelque chose, elle a donné le gain. Donc, elle a cédé son gain qu'ils ont pris aussi. Maintenant, vous la laissez partir. Mais les autres qui sont là, on fait comment? Libérez-les aussi. Parce qu'eux, ils sont des Gabonais en plus. Les autres, ils sont partis. Même si machin, ils sont partis, les autres sont français, les autres sont béninois, chacun est rentré chez lui. Bon, maintenant, pourquoi vous laissez les Gabonais aussi en prison? Il y a plein de voleurs dans la République. Voilà. La photo a été postée, ça fait 5 jours. Je suis encore reparti sur la page. 5 jours, c'est là. Il le voici. Au CENI. 5 jours. Ah. La photo a été postée, ça fait 5 jours. C'est ça? Ils viennent démentir aujourd'hui en disant que non, ils sont encore incarcérés. Voilà. Je mets la preuve. Bon, ils sont payés pour ça. Qu'est-ce qu'ils font? Regardez. Ce sont des Kounabélistes journalistes. Pourquoi ils font ça? Moi, je veux comprendre. C'est des Kounabélistes journalistes. Le régime l'a fait ça. Ils ont faim. Ce sont les Kounabélistes journalistes, ils ont faim. Pourquoi le régime l'a fait ça? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi vous faites ça au peuple gabonais? Vous méprisez ce peuple-là, pourquoi? Vous passez votre temps à mentir, à mentir, à mentir, à mentir. Pourquoi vous le faites? Si la photo là n'était pas sortie, hein, je te dis la vérité, on devait être là, ma boule. Ben, c'est clair. Moi, il me fallait la photo. Quand j'ai vu la photo, je dis, mais ceux-là nous prennent pour qui? Mais ils sont dangereux pour le Gabon. Ils sont dangereux pour notre pays, hein. C'est clair. Non, franchement, ça dépasse. Hein. Et on laisse les autres en prison pendant que les autres sont en train de profiter de leur Oui, bête. bonsoir. Monsieur David, on vous écoute. Hein. Faites descendre la personne, il va venir. Il s'est trompé. On peut vivre sa vie là-bas. Il retourne. C'est peut-être un Kounabéliste, ça ne fait rien. Non, il ne parle pas. C'est la personne qui s'est trompée, il a tapoté. Je répète ici, la photo date de 5 jours. Elle est toujours sur la page. Elle est toujours sur la page de l'école de Talon, Manuel Talon. Lycée international, Manuel Talon. On voit Osseni qui est parti attendre son neveu ou bien son fils ou bien je ne sais pas qui. Et l'État gabonais sort. Il vient démentir pour dire que oh, c'est faux. Pourquoi vous faites ça? Monsieur Patrick, c'est quoi la question? C'est toujours le Bénin, je veux savoir. C'est quoi la question? Bonjour. En fait, le Bénin n'est pas le centre de la Terre. Hein. Je ne comprends pas sa question. Il veut dire quoi par là? En fait, le Bénin n'est pas le centre de la Terre. En fait, il n'y a pas que le Bénin dans nos vies. Hein. Nous parlons des activités du Gabon. Si on ne se permet de parler du Bénin, c'est parce qu'ils ont parlé de nous, mais après, on est passé dessus depuis longtemps. Hein. C'est le passé, ça. Donc, vraiment, vous n'êtes pas l'objet de notre débat. Voilà. Incroyable. Bonsoir. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, oui. Je vous écoute. Ouais. Bonsoir. Bonsoir, on vous écoute. Ouais, c'est à propos de concernant votre sortie sur les panafricains, concernant Non, ne l'exposition. sont pas là-bas. Ne sont pas là-bas le titre.
difficile, hein. Vous voyez bien qu'il y a autre chose là. Et vous êtes encore sur les panafricains, en fait. On n'a pas le temps de discuter avec vous, en fait. C'est du passé. Bonjour. 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 Bonsoir. Bonsoir, le Phoenix. Oui. Oui, la photo que tu mets derrière toi là, ça c'est une ancienne photo. Hein. C'était sorti aussi quand la princesse avait dit qu'ils étaient sortis. C'est là où ce que tu as mis derrière toi était sorti. C'est pas sorti de maintenant. Hein. Tu racontes quoi? La photo que tu as derrière toi. Je suis sur la page de lycée international de Manuel truc. La photo qui est derrière là où on voit au CENI assis là. Où? Tu as une image derrière toi juste là quand je Il n'est regarde. pas assis là à l'école. Non, il y a une photo derrière toi. Il y a une photo que tu viens de mettre à peine là. Derrière toi où tu as. La liste là qui est derrière toi, là, au fait. C'est qui est derrière moi là? Oui, c'est ce dont il est en train de parler. Non, je ne sais pas de la photo. Non, la photo dont tu parles, je sais que tu dis la vérité dessus. Moi je dis que Mais c'est non, que tu ça, as. non, vous ne comprenez pas. Ah d'accord. C'est TV Plus qui vient de faire un post Ah pour d'accord. dire que non, ils ne sont pas sortis de prison. Oh, Ils ont mais- pris alors la photo que tu vois derrière moi. C'est TV Plus qui a écrit. Ah d'accord. Là je comprends. L'ancienne photo. Là, C'est je l'ancienne comprends. photo qu'ils ont récupérée, TV mais Plus en fait qui a fait le post. D'accord, là je comprends parce que moi je voulais seulement venir Voilà, dire que. c'est pas la photo que je montre. Je suis en train de vous montrer l'article. En fait, c'est un article, un flyer qu'ils ont fait en bas. Ils ont mis le lien de l'article en disant que non, ce qui se court sur les réseaux sociaux, c'est faux. Les réseaux sociaux, ils sont toujours en prison. C'est ce qu'ils sont en train de. C'est ce qu'ils disent là. Ouais. Là j'ai compris. Ah, mais Maintenant, enfin, la photo là, ça, celle là, elle est récente. Ça fait 5 jours qu'ils ont posé Ouais, sur la ouais. page. bien sûr, Jonas en a même parlé. Ouais. Ça c'est vrai. Ça, on sait que c'est vrai parce que les gens voulaient nier. Quelqu'un a d'abord balancé ça comme ça, après ils ont balancé ça à grand écran. Et après ils ont prouvé que c'était vrai. Donc Bon. pourquoi ils viennent démentir en fait? Je comprends pas. C'est comme ça les kunabélistes, mais Wazoya. C'est comme ça les kunabélistes. C'est comme ça. Est-ce que vous êtes dans un pays sérieux? Ah, mais le problème ici au Gabon, là tu parles trop, on va te faire des problèmes. Quoi, il n'y a pas eu de libération au Gabon? Ça, c'est la moquerie, hein. Ah, comment on va faire encore les problèmes? Oh. Tu n'as pas vu le live d'Emmanuel la dernière fois, comment les étudiants disaient que même pour parler là, même pour venir se plaindre de leur situation, on leur fait les menaces. Moi, je ne vous comprends plus. Soit vous avez été libéré, soit vous n'êtes pas été libéré, vous n'avez pas été libéré. Hein? Est-ce qu'un pays libéré, un peuple libéré, on va encore les menacer? Pour des futilités. C'est juste la transparence que les Gabonais demandent. Le respect de l'état de droit. C'est seulement ça. Et bien redistribuer les richesses de notre pays. C'est ça qu'on demande. On ne demande pas beaucoup. Vous avez fait sortir ces jeunes-là. Ok, c'est le Bénin qui a demandé qu'ils sortent. Mais pourquoi alors vous gardez les Gabonais en prison? Moi, c'est ma question. Et vous venez maintenant démentir, vous dire que non, ils ne sont pas sortis. Mais la photo là, nous, on va inventer ça. TV+, appartient à monsieur aux dents blanches, non? Le grand sourire. C'est un kunabéliste. Je ne connais pas le gars. Moi, il Oh, Ngema. Ah, ok. Je vois qu'il... Il avait arraché ça au fils d'Amo. Ah, ok. Donc, c'est normal. Bonsoir. Bonsoir. C'est du foutage. Pourquoi les gens sont comme ça, en fait? c'est l'instabilité. Ils ont On des dit problèmes. bonsoir, tu ne parles pas. Ils ont des problèmes psychologiques. Ils ont besoin de se faire interner. Les gars, là, ils Pourquoi ont... le Bénin arrive dans la justice corrompue du Gabon? Mais qui a Qui a dit dit ça? ça ici? Mais qui a parlé de ça? Qui a dit ça? Le prochain, en fait. Les gars, là, ils n'arrivent pas à passer à autre chose, hein, les Béninois. C'est l'électrisme qui fait ça. Parce que si les gens étaient instruits, là, ils devaient faire autre chose de leur vie que de venir. Monsieur Djembe, prenez la parole. Qui a dit ça ici? Tapotez le live, s'il vous plaît. Vous ne parlez plus. Monsieur Bonsoir. Ndiaye. Attends. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le Bonsoir. monde. Oui, bonsoir. Monsieur le Phénix, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi, je ne peux pas comprendre que, d'après ce que j'ai entendu là, au début du live là, parce que ça fait pas très longtemps qu'il a démarré, à part si je me trompe, comment les enfants au CENI, qui étaient aux côtés de leur père, directeur de cabinet de Ali Bongo, qui tout le monde sait, à part les Gabonais qui sont édungués, a bouffé l'argent du pays, ainsi que leurs fils là, qui sont là. Il y en a 2.
Qui était directeur du cabinet? Aucun Au CENI. directeur. Directeur de cabinet, c'est ça? De qui? De Ali. Jamais. Ouais, mais bon, il a été directeur de... Non, ne le au confondez CENI pas à d'Imam. Combressi. Oui, mais Akombesi est parti. Après, il a Oui, laissé mais aussi, au il n'a jamais CENI. été directeur de cabinet. Ah ben, il a été quoi? Sauf erreur de ma part. Il n'a jamais été directeur, il était proche de Voilà. Il était le Et imam à cabinet la mosquée, tout simplement. De Nouridine, pas d'Ali. parler de Ah, fils il au était CENI. proche de Noureddin. Oui, Vous directeur de parlez de cabinet de fils au Nouridine. CENI. Ou Les bien fils le ou le père au père. CENI. Le père au CENI qui Le père au était... CENI est imam. Imam. Il Oui, était imam. ça oui, je le sais, oui. Lui, il n'a jamais été directeur, madame. D'accord. Je vous remercie de me rectifier. Mais il a été proche, mais très très proche du pouvoir. Donc, c'est pas lui qui, comment dirais-je, je me trompe un peu, peut-être, je peux me tromper, parce que je ne connais pas tout. Donc, il était proche de Noureddin. Donc, vous montez nous poser des questions, bien vous allez nous donner votre point de vue sur le sujet. Mais en fin de compte, moi, je dirais tout simplement que... Le Phénix, elle a raison. Elle a raison, le Phénix. Le père était directeur de cabinet d'Ali Bongo. Mais Mais adjoint. voilà, merci Adjoint, monsieur. Quel père? Adjoint. Le père des Ousseni, c'est écrit là sur Jeune Afrique. Je vous remercie monsieur, parce Il a été qu'après directeur dans quel Akombesi, pays? ça a Donc, été au CENI. si je comprends bien, donc, en même temps qu'à Combessi, il était directeur de cabinet, c'est ça? Il y a deux directeurs de Non, il y cabinet. avait Combessi qui était directeur plein. Oui. Non, Il est c'est adjoint. après. C'est après Akombesi. Allez-y. Donc, je ne me suis pas trompée et merci à monsieur qui a validé mon information. Ok, on vous écoute. L'analyse? Moi, je ne comprends pas que au Gabon, il y ait des personnes au pouvoir qui nous mentent sur les personnes qui ont bouffé l'argent du pays. Et il n'y a pas que des étrangers, encore une fois. Mais là, il s'agit des Océnies, donc on va en parler. Hein? Moi, je sais que le père Océnie, pour la campagne de Ali 2023, a fait enrôler les Béninois pour qu'ils aillent voter à Ali Bongo. Et moi, je ne raconte pas n'importe quoi. Tout Gabonais qui s'intéresse à ce qui se passe dans son pays est informé de ça. Les Béninois sont partis. Ils ont oublié que le Gabon les ont reçus à une époque où ça n'allait pas, où ça allait chez eux. Mais comme le Gabon pour les Béninois est considéré comme un Eldorado, Madame Djembe, non, c'est pas ça le sujet. Le sujet n'est pas l'affaire des Béninois. je le Est-ce que sais, vous Mais je trouvez pense qu'il y a normal les que les Béninois. Gabonais restent en Pourquoi prison pendant qu'on a je libéré le les... sais. Mais pourquoi vous Mais allez là-bas? ce que je tenais à dire, c'est que Oui. pourquoi les fils Océnie ne sont pas en prison à sans famille? Pourquoi ils seront en prison si Sylvia Bongo-Edouard et Noureddin? Mais c'est la même chose. Mais c'est ça que je dis, ils sont sortis. Ok, nos problèmes, c'est pas. Mais je pourrais vous dire pourquoi Sylvia Bongo n'est pas allée à sans famille ainsi que Noureddin. Dis-nous alors. Pourquoi ils ont eu droit à un traitement de faveur? En vertu de quoi? Et c'est quelqu'un qui a dit dans le, comment dirais-je, en écoutant là, que c'est Monsieur Talon qui aurait demandé à la gouvernance gabonaise de laisser sortir les fils Océnie. Mais au nom de quoi? C'est pour ça que moi j'ai écrit cette phrase-là. Mais Je Madame laisse-moi, Djembe, c'est moi qui vous l'ai parle. dit. Madame Djembe, écoute. Oui. Madame Sylvia Bongo est gabonaise, franco-gabonaise, oui ou non? Moi, pour moi, elle n'est pas gabonaise. Eh non, elle c'est est pas pour vous. française. Elle est franco-gabonaise, oui ou non? Sur les papiers, oui. Alors, mais pourquoi vous l'avez dit pour vous? On n'en parle de vous. Ah non, non. C'est qui est? Elle est franco-gabonaise. Donc, l'État français a demandé à ceux qu'on libère aussi leurs ressortissants. Vu que quand Oli Guignema a fait son soi-disant coup d'État, ils n'avaient pas de visite. C'est par rapport à l'État français qu'ils ont commencé à avoir des visites. Donc, moi, je me suis dit, et j'analyse que non, peut-être aussi, le gouvernement, les autorités béninoises ont demandé à ce que leurs ressortissants puissent aussi avoir une légitimité par rapport à ça aussi. Vous voyez ce que j'avais dit? Oui, je comprends. Je comprends. Monsieur le Phénix. Vu qu'ils sont gabonais, pourquoi eux ne sortent pas? Pourquoi aussi ils n'ont pas aussi cette doléance, cette opportunité-là de sortir? Mais est-ce qu'ils ont pu purger leur peine? Entre parenthèses, puisque là, on les voit dehors. C'est pour ça que j'ai marqué, c'est du foutage de gueule. Oui. Et j'ai rajouté
Est-ce que M. Talon a le droit de s'impliquer, c'est pas les termes, hein, dans la justice corrompue gabonaise? Parce que notre justice, ça n'existe pas. Il n'y a pas de justice. La justice au Gabon, c'est pour les gens qui sont riches, qui volent déjà. C'est pas pour le petit citoyen lambda. Donc, comment on fait? Qui croire? Qui croire? Moi, c'est la question que je me pose. Ils ont commis des actes, ils ont volé. Donc, ça mérite quand même qu'on s'intéresse à ce qu'ils ont fait. Parce que c'est les deniers publics de l'État. Donc, sont-ils incarcérés ou moi j'ai appris à un moment qu'ils étaient libres. Avec leur père. Mais c'est quoi cette justice au Gabon? Il n'y a pas de justice au Gabon. C'est qui va devoir faire la justice? Le peuple des Dungé, qui est là, qui constate uniquement, qui regarde avec ses yeux, mais qui n'agit pas. Excuse-moi, hein, le Phénix, apparemment, c'est le monsieur là qui est en photo, là, qui était le directeur adjoint d'Ali Bongo, d'après ce qui est écrit. Oui, il y a un Océnie qui était en haut, et c'est l'imam. C'est celui-là, c'est pas l'imam, c'est lui, c'est le fils qui était directeur adjoint. Ah, c'est le fils, oui. C'est pas le père. Voilà. Son père était imam de la grande mosquée qui est à côté de la, comment dirais-je, au centre-ville là. La présidence. La présidence, ce n'est pas loin de la présidence. On peut y aller à pied. Donc, où est-ce qu'on est? Dans quel pays nous sommes? C'est les Gabonais qu'on prend pour des cons? C'est une question que je me pose. Ok, on va donner la parole à quelqu'un d'autre alors. Ok, vous attendez là. Ouais, je vous remercie. Merci. Je vous en prie. Le grand t'écoute. Tapotez le là, s'il vous plaît. Oui, Nicolas. Oui. Pour une fois dans ma vie, je te vois calme. Bravo. Nicolas, tu vois comment tu grandis, non? Anini, tu as grandi. Non, ça, je ne suis pas calme. Non, je dis, pour une fois, je te vois très calme. Pas que tu n'es pas calme. Parce que tu vois, vous grandissez dans la prise de parole, les gens qui veulent vous envoyer et tout. La dame, je ne sais pas, hein, je ne manque pas de respect aux dames. Elle pose des questions, elle répond parfois elle-même. Elle pose une autre question, elle répond parfois. Toi-même, c'est la première fois que je vois Nicolas pendant plus de 2 minutes. Il m'a seulement le chingom, il met la main à la bouche, à la joue comme ça. Il ne va pas te couper, grand femme, toi. En fait, il parle de tolérance. Tu deviens tolérant. Parce que, maman, si vous êtes là, ou bien ma soeur, ou bien ma femme, parce que moi, je connais ma mère, je connais le nombre des enfants, filles que mon père a eu à mettre au monde. Je suis là. Hugues, mes fans, mets-toi. Mareva. Voilà. Maman, lorsque vous vous posez ce genre de questions-là, vous voulez commencer à poser des questions, on vous dit, vous ne voyez pas l'affiche derrière Nicolas, on vous dit que Lamdi Amia Washington est venu dire ici, et avec un autre main, ils avaient payé les cautions qu'Oligui demandait. Chacun d'eux a payé les cautions pour sortir. À partir de la sortie de Sylvia Bongo et son fils et leur sosie de père de famille sont sortis du Gabon, c'est Oligui qui signait le fait de prendre. Landry Amia Washington est venu faire un live en disant mais ils payaient leur caution de sortie du Gabon, de sortie de prison. Donc, à partir de ce moment-là, pourquoi vous êtes étonné de voir qu'il n'y a plus personne en prison en dehors des Gabonais de souche? Lee White, qui était de Logo Ivindo comme moi, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu un blanc aussi clair dans ma province. J'ai des métis là-bas. De Logo Ivindo, Lee White est parti, porté disparu. Vous ne le cherchez pas? Donc, madame, c'est soit vous participez aux interrogations qui peuvent toucher tous les Gabonais en disant mais comment ça peut se faire? Pourquoi vous évitez la question? Comment Oligui peut faire ça? C'est ça la vraie question. Il a libéré tous les gars ont donné, enfin, tous les groupes ont donné des cautions, c'est pour qu'ils sont libres. Il n'y a pas de questions à se poser.
Et vous le Donc, savez très bien. Sauf que j'ai l'impression que c'est dans la bouche de Minkolos que vous voulez manger le piment. Vous savez très bien que ni Noureddin, ni sa mère, Ali, pour moi, il est mort depuis le 28 octobre. Les mots. Ah, pardon. Il est parti là, quitter cette terre depuis le 28 octobre 2018. Le 24 octobre, autant pour moi, à Riyad. Donc, toute la mascarade que nous voyons là, ne faites pas exprès. Et quand j'entends votre voix, parce que j'ai quand même pas un don, j'ai quand même dans ma profession d'analyser les voix, vous n'avez pas 25 ans, maman. Vous n'avez pas 25 ans. Donc, vous avez l'expérience qu'au Gabon, il suffit de donner l'argent et puis vous êtes libre, même si vous êtes condamné à perpète. Regarde, Minkolos a changé les mains. Donc, ne venez pas poser des questions à Minkolos auxquelles vous-même, on vous suit là depuis quelques minutes, vous-même vous répondez. Il va encore vous dire quoi? C'est là où je dis, mais quand même, vous-même, vous posez la question, vous répondez, vous voulez que l'enfant dise encore quoi? ben, en fait, monsieur Hugues Méfan, Non, appelez-moi Méfan, mets-toi tout court, c'est mieux. monsieur Méfan, mets-toi. Oui. Il s'agit de mafia en fin de compte. Parce que ceux qui doivent purger leur peine ne les purgeront jamais. Mais contre, justement, vous conclusez ce que c'est pourquoi Minkolos, pour une fois Voilà. dans sa vie, il est Mais calme. donc- Parce que vous avez la conclusion, mais vous voulez qu'elle sorte de la bouche de Minkolos, pourquoi? Vous savez que c'est une mafia, c'est autour. J'avais dit ici dans un... c'est une mafia, effectivement. Mais alors, pourquoi vous posez la question à un jeune homme, Minkolos, quand je regarde, et quand j'entends votre voix, il est moins âgé que vous, pourquoi vous voulez tirer les vers qui n'existent même pas de son nez? Non, Pourquoi vous faites ça? je ne cherche aucun problème. Mais ce sont des interrogations qui me sont venues à l'esprit. Parce que tous celles et ceux qui ont été libérés méritaient un jugement. Or, à ce jour-là, aucun jugement. Donc, on est où, en fin de compte, au Gabon, quoi? Donc, ça va continuer jusqu'à quand? Ça va continuer jusqu'à ce que les Gabonais ouvrent leur cerveau, ma soeur. Mais je pense que c'est ça, oui. Donc, excusez-moi, hein. Mais moi, je suis naturelle et j'aime bien poser des questions, même si ça peut Madame gêner Djembe. l'autre. Madame Djembe, Oui, monsieur vous avez lu le le post, Phénix. vous avez lu l'intitulé du live. Oui, je l'ai lu, oh. Il faut le lire. Je vous écoute. Je l'ai lu. Il faut le lire. Mais ça y est, Non, je veux que vous lisez à haute intelligible voix. On vous écoute. Oligui, les fils Oseni sont libres. Pourquoi gardez-vous les autres en prison? Fan, oui, Yann, je vois pas la Syriaque, Massassa, Bouanda. Ok. Alors, quel est votre avis par rapport à ça? Pourquoi on garde les autres en prison, les gars? Eh ben, c'est une injustice. Mais voilà, Total. pourquoi vous nous amenez où vous nous amenez? Parce qu'on on sait que c'est une injustice. Voilà pourquoi C'est j'ai lancé une le injustice totale. live. Mais j'ai lancé le live à cause de ça, parce que c'est une injustice. Voilà, je le dis, c'est une injustice. Maintenant, vous voulez le dire, totale. non, là, c'est pas, on n'a pas dit que que non, il y a la justice au Gabon, et que non, tout est passé, non. On dit une injustice, pourquoi faire sortir Oseni et les Sylvia, on laisse les Gabonais en prison? Donnez votre analyse. On vous écoute. Anini. Vas-y, Bungo. Il n'y a aucune analyse à faire. La justice est corrompue et c'est une mafia. Il faut du fric. Voilà. C'est tout. Entre mafieux, on s'entend. Ok. Mais ceux qui sont en prison n'ont pas forcément les mêmes sommes d'argent en milliards pour arroser Oligui. Alors pourquoi alors les médias gabonais viennent maintenant démentir ce que nous on est en train de dénoncer aujourd'hui? Ils disent que non, les Océans ne sont pas sortis de prison, ils sont toujours en prison. Pourquoi ils le font? Mais moi, il faudrait peut-être mener une enquête. Mais pour moi, ils sont libres. Hein. Non, c'est pas pour vous. Je Pardon. dis pourquoi les médias gabonais viennent démentir la nouvelle qu'ils sont libres. Eh ben, c'est à eux qu'il faudrait poser la question. Parce que ceux qui s'intéressent de près à ce qui se passe au Gabon savent que les fils Oseni sont déjà sortis de tôle. Donc, il faut s'intéresser aux journalistes qui propagent ce type d'informations-là. Parce que moi, je ne vois pas pourquoi ils veulent cacher ça. Ben voilà. Pourquoi ils veulent cacher?
Sylvia Bongo est sortie, on n'a jamais été informé. Jessie Elekoga est sorti, on n'a jamais été informé. Oseni sort, on n'a jamais été informé. On a vu une photo sur les réseaux sociaux, il vient maintenant démentir que c'est faux ce que nous sommes en train de raconter. Pourtant, la photo date de 5 jours. Hein, le grand Hugues? La Mais, photo date de 5 jours. Et on leur dit même pas que non. Il n'était pas judicieux de faire sortir les zones, mais pourquoi garder les autres, vu qu'ils ont les mêmes chefs d'accusation, au grand Hugues? Les mais, mêmes chefs d'accusation que les Océaniens ont, c'est les mêmes chefs d'accusation que Yann Massiarak, etc. Ils ont. Mais pourquoi garder les Gabonais en prison? Ou bien parce que les Gabonais, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ils n'ont pas donné les grandes sommes d'argent? mais oui, moi je pense que c'est ça. Ou du moins parce que ce sont des Gabonais qui n'ont pas des gens qui peuvent les Les aider? Pourquoi cette injustice? Pourquoi ces 2 poids 2 mesures? Eh ben c'est ça, mais la population gabonaise devrait se poser la même question que vous et moi. Parce que je ne vois pas le Gabonais qui s'interroge. Est-ce que vous avez vu, depuis qu'il y a eu les, comment dirais-je, les déguerpissements là, est-ce que vous n'êtes pas surpris que il n'y a aucun Gabonais qui ait manifesté? Moi, je n'ai vu personne. Est-ce que vous trouvez ça normal? Personne n'est sorti dans la rue pour manifester. Est-ce que ça, c'est normal? Est-ce que madame... C'est pas le but du sujet. Non. Mais moi, je me suis posé la question. Vous posez la question, vous avez déjà la réponse. Ah. Il Mais est alors, interdit, madame. on a affaire à qui? Madame, il est interdit au Gabon de se lever pour manifester. Mais voilà, donc. Ouais, je réponds non. Oui, mais. Laissez-moi finir. Oui, allez-y, monsieur le Phénix. Donc, il est interdit au Gabon de se lever un matin pour aller manifester. Il faut prendre une autorisation. Si vous ne prenez pas une autorisation, que vous partez manifester, on va vous arrêter. Donc, mais ça n'a guère changé parce que sous Ali, c'était pareil. Non, c'est un peu ça. Mais rien n'a changé, nous sommes d'accord. Non, rien n'a changé en effet. C'est un peu ça. Mais rien n'a changé. Nicolas, moi, je vais descendre parce que... Ok, merci le grand Hugues, merci. Monsieur Zachris, on vous écoute. Finalement, vous étiez d'accord, sauf qu'elle était au niveau de Cocobuche, toi, tu étais au niveau d'une thème. Après, Ouais. les rives se sont croisés. On sait que la justice est instrumentalisée, on sait. Voilà, allez. On veut juste demander, on demande juste ici que pourquoi nos frères gabonais sont toujours incarcérés. C'est ça le but du live. Voilà. Sachant que Oseni est sorti, Nourdine est sorti, Sylvia Bongo est sorti, comment elle s'appelle? Jessie Eloko est sorti. Pourquoi les autres restent en prison? C'est ça qui est juste. Parce que tout le reste là sont des Gabonais de père et de mère, souche gabonais. On est sorti les étrangers, les demi-Gabonais. Ouais. Bon, je descends. Merci beaucoup. C'est incroyable, hein? Il n'a pas tort, hein, monsieur Hugues, mes fans, mais toi. C'est incroyable. Et les Gabonais sont là à dire que non, oh, le Gabon a changé, on nous a libérés. Mais comment on peut libérer les gens? On fait des choses à votre insu. Le Gabon n'a pas du tout changé. Ce sont les Gabonais qui ne veulent pas ouvrir les yeux et voir véritablement ce qui se passe. Oui, laissez-moi quand je parle, vous me laissez terminer. Excusez-moi, monsieur le Phénix. Donc, comment ça se fait? On vous dit que vous êtes libérés, mais on fait des choses sans vous dire. Ça n'a pas de sens. Et pourtant, ce sont ces gens-là qu'on a dit que non, c'est eux qui ont détruit le Gabon. Selon les push au Ligue avec ces gens, c'est ceux-là qui ont détruit le Gabon. Yann Goulou, Noureddine Bongo, Jessie Elekoga, Sylvia Bongo, les fils Oseni, Massassa et Bonda. C'est ceux-là qui ont détruit le Gabon, qui ont mangé le Gabon. Mais pourquoi aujourd'hui, on les libère, certains on les libère sans vous dire. Et quand maintenant on a des preuves, on vient de mentir. Je ne comprends pas. Nous avons des voyous à la tête de notre pays. Hein. Ils disent même encore que non, on trouve quoi? L'opinion publique. Ils osent dire ça. Donc c'est nous qui troublons l'opinion publique. Oh, une manipulation visant à tromper l'opinion publique. Mais on tombe comment? La photo est là. Fermez votre micro, madame. Oui. Oh mon Dieu. La photo là date de 5 jours. Lycée international français, Pierre-Manuel Talon. Mais vous dites qu'on ment. On va faire la manipulation sur l'opinion publique. Mais c'est vous qui faites la manipulation. Quand vous ne voulez pas dire la vérité aux Gabonais. Et quand vous avez fait vos bêtises là, les Gabonais étaient informés. Tout juste parce que vous voulez légiférer votre coup d'État.
Vous avez manipulé la population gabonaise. Vous avez utilisé la ruse. Les Gabonais ont cru à ces mallettes-là. Pourtant, c'était une mise en scène. Maintenant, là, quand vous arrêtez quelqu'un et que vous dites que la personne a volé l'argent et qu'on voit de l'argent devant, on dit que c'est du mensonge. On n'a plus confiance en vous. Ça s'est passé quand il avait l'affaire de Sylvia Bongo et son frère et son fils. Vous allez dans la maison de son cousin ou son neveu, vous allez déposer les défenses des éléphants avec l'arme, je ne sais pas quoi. Et il y a encore d'autres chefs d'accusation. Qu'ils ont mis aussi là-bas. Le fou en fond, non, ils ont dit ceci. Je dis, oh, vous n'êtes pas fatigué de mentir? Mais arrêtez les gens avec des vrais chefs d'accusation. Mais ne les arrêtez pas en fomentant des choses. Juste parce que vous voulez arranger votre forfaiture. Pourquoi vous faites ça? Et tu vois quelqu'un qui vient en commentaire et dit que non, tu étais. Que les Kounabélistes viennent nous dire ici. Pourquoi on a libéré Oseni et on laisse les Gabonais en prison? Moi, c'est ce que j'ai envie de savoir. Oseni et les Bongo. Et on a laissé les autres en prison. On a laissé les autres pourquoi? Pourquoi ils ne sont pas... comment on appelle ça? C'est eux qui ont vraiment fait le travail, c'est eux qui ont mangé l'argent du Gabon. C'était les décisionnaires apparemment, c'était les grands chefs, pendant qu'il y a les chefs en haut qui signaient. On libère les directeurs de cabinet, on libère les gens qui prenaient des décisions, les responsables, Noureddin, tout le monde les libère. Et on laisse les petites personnes en bas, en prison, aller copier, pendant que eux, ils vivent leur best life. Ils ont dit qu'il faut avoir quelqu'un de puissant. Leur peur est puissant, c'est pour ça qu'ils sont sortis. Non, il faut avoir une personne qui est devant, comme on l'a dit tout à l'heure. Moi, je n'aime pas l'injustice. Hein. Je voulais faire ce petit live-là pour ça, pour dénoncer un peu l'affaire là. Je ne peux pas accepter que on libère certains, on laisse les autres. Ça n'a pas de sens. Ils ont les mêmes chefs d'accusation. C'est de l'injustice. Nous savons au Gabon que la justice est instrumentalisée. C'est Oligui qui décide de tout et de rien. Mais pourquoi garder les Gabonais là en prison? Vu qu'Oligui sait lui-même que non, tout ce qu'on a vu sur Internet, c'était du pipeau. C'est une mise en scène. Pourquoi vous les gardez en prison? Non, mais c'est méchant. Hein. On va faire le tour. Hein. C'était un petit live. Peace. On donne la parole à Madame Andjemé. On vous donne la parole. Vous pouvez intervenir, Madame. Donnez votre point de votre... Ça, c'est qui? Pardon? Attendez 2 secondes. Parce que j'ai entendu mon nom. Et oui, puis bon, attendez 2 secondes. Monsieur Axel? je me suis posé la question. Madame. Oui, non, il n'y a pas de il y a pas de problème, hein, vis-à-vis de moi. Allez-y alors, allez-y, le monsieur est tombé, allez-y. Ben écoutez, vous donnez votre conclusion après on va couper. Ben écoutez, moi je viens d'écrire quelque chose là. Moi je suis également contre l'injustice. Je ne vois pas pourquoi un blanc ou un béninois ou un gabonais qui a fait la même chose ne subirait pas la même peine. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Et celles et ceux qui sont en prison et qui n'ont pas fait la même chose subissent des années d'incarcération pour rien du tout. Donc, moi, je voudrais que le Gabonais lui-même qui vit au pays se pose les bonnes questions et s'intéresse un peu à ce qui se passe chez lui. Parce que j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui sont pas au courant, qui sont pas informés de ce qui se passe au niveau politique au Gabon. Et c'est très grave. Et cela me désole. On ne peut pas accepter que... Ce qui est triste, c'est que... Excusez madame. Oui, je vous en prie. Il y a le média qui dit que non. Avez-vous vu des photos où l'on distingue clairement son visage? Mais... En fait, ils pensent qu'on est encore à l'époque du parti unique, comme il n'y avait pas encore les réseaux sociaux. Voilà, donc on est encore en train d'avoir à se justifier sur une photo d'un des fils au CENI, alors que... Mais on nous prend pour qui, en fin de compte? On nous prend pour qui? On n'est pas capable, nous Gabonais, enfin, une partie de la sphère qui est autour du pouvoir, hein, qui ont fréquenté ces personnes-là, ne sont pas capables de reconnaître les fils au CENI, les fils de l'imam.
Mais on est où? On est dans quel pays? Il y a un problème. Merci beaucoup. Il y a un problème. Sérieux. Ok, merci. Merci, monsieur le Phénix. Merci beaucoup. Merci. En fait, vous ne comprenez pas, en fait, vous ne mesurez pas, en fait, ce que nous sommes en train de vivre au Gabon, en fait. Les gens sont amoureux d'Oligui. Les gens ne veulent pas qu'on parle d'Oligui et son régime. On doit se taire. On regarde juste. Au point, il y a des médias qui soutiennent Oligui, qui viennent raconter des histoires sur Internet. Ils disent que non, avez-vous clairement identifié son visage? Mais la photo montre que c'est Oseni qui est au lycée international français. C'est Oseni. Ils ne sont pas des aveugles. Comment vous pouvez aimer un homme? Vous mettez votre pays au second plan. Je ne comprends pas. Est-ce que vous étiez informé que Ali Bongo devait partir un jour? Est-ce que... Je ne comprends pas. J'aimerais comprendre la psychologie des kounabélistes, les gens qui soutiennent Oligui. J'aimerais comprendre. Ils ont été maraboutés? Ou bien c'est leur nature? Je ne comprends pas. La photo est claire. Soseni qui est dedans. Ils disent que non, avez-vous bien identifié son visage? Mais Oseni n'est pas en prison ainsi que son frère. Ils sont libres. Ça, c'est pas un problème qu'ils soient libres. Mais soyez juste, soyez transparents. Dites aux Gabonais, la même façon que vous les avez arrêtés, en leur donnant des chefs d'accusation et tout, et tout, et tout, c'est la même façon que vous devez aussi dire aux Gabonais que voilà, ils sont sortis de prison. Nous, on sait qu'au Gabon, la justice est instrumentalisée. Oligui et tout. On le sait. Mais pourquoi alors garder les Syriaques, garder les Baïanes en prison et vous libérer les autres? Ça n'a pas de sens. C'est ce 2 poids 2 mesures là qui me pousse à faire le live. Ils diront que c'est l'IA. Je te dis la vérité. C'est la vérité, ce n'est pas l'IA. Maintenant, il peut qu'à penser qu'il veut penser, mais on sait que Ali est dehors avec sa famille. Donc déjà même, la tête de file, donc ceux qui sont au-dessus de la pyramide sont dehors. Donc vous ne pouvez pas faire sortir les patrons et laisser les subalternes en prison. Parce que c'est eux qui signaient les documents. Peut-être que c'est eux. Mais comment se fait-il qu'on laisse partir les autres, on laisse les autres en prison? That is the question. C'est incroyable. Vas-y, Gabon, ton mot de fin. C'était un petit live de 1 heure. Vas-y. Ah, mon mot de fin, tu veux que je te dise que Phoenix, c'est le Gabon qui est comme ça, la justice est juste à la solde de qui on connaît, rien n'a changé. Quand il s'agit d'aller attraper quelqu'un parce qu'une femme a posté une vidéo où il y a une mono, boum, on voit les gens. Mais quand il s'agit de vraiment faire la justice, pour les citoyens lambda, quand on daille quelqu'un, tu ne vois pas tout ça là. Le Gabon, j'admire votre combat hein, parce que 60 ans après, les Gabonais, en fait, j'ai même vraiment l'impression maintenant qu'on a reculé en fait. Tu n'as pas remarqué? Oui, on a reculé parce que dans les années 90... On a un comportement là, je ne comprends pas ça. Le poltron. Et vous savez, si vous coupez la parole au Gabon, tu vois l'affaire de... Le gars qui est sorti de prison là, comment il s'appelle? Kenny Ondé, ces gens. J'ai fait un post en fait pour dire que mais, la procédure judiciaire n'a pas été respectée. Et que Kenny Ondé n'est pas protégé. Tu sais ce qu'ils me disent? Oh, tu es un sorcier. Et alors, ça fait quoi? J'ai mis la main sur la tête. Je leur ai demandé, mais vous avez revendiqué l'état de droit depuis des lustres. Quand vous parlez de Marie-Madeleine Boulanso, qu'elle manipulait la constitution gabonaise, c'était pourquoi? C'était pas à cause de tout ça. Maintenant, on vous demande de respecter juste la procédure pour faire sortir notre frère de prison, qu'il soit libre correctement. Vous dites que non, je suis un sorcier. Qu'est-ce que tu veux, enfin? Mais je veux que la procédure judiciaire soit respectée. On peut faire ça vite, vite et respecter juste la procédure. Il n'y a pas eu une séance plénière, une section extraordinaire pour libérer Kelly Ondé afin que le Parlement gabonais puisse, comment on appelle ça? Vu que c'est eux qui prennent souvent la NIPSI, que le Parlement gabonais vote la loi de la NIPSI. Il n'y a pas eu. C'est pas le président de la République qui a le droit de faire la NIPSI à n'importe quel citoyen. C'est le Parlement
qui est légitime à faire amnistie, pardon. Mais on dit que c'est Oligui qui a libéré, que lui on dort. Oh, ce n'est plus ça, quoi présidentiel. Mais il a rien dit en décembre, la grâce présidentielle. Il ne s'agit même pas de la grâce présidentielle aussi. Parce qu'ils ont fait un communiqué la dernière fois pour dire que non, c'est un projet d'ordonnance. Projet d'ordonnance. Et Mais que- on prend une ordonnance en cas d'urgence. Mais quel on ne dit pas une urgence? Hein, comment? Vraiment. C'était pas une urgence. L'ordonnance se prend en cas d'urgence. Allez demander aux juristes, ils vont vous dire, aux avocats ou je sais pas qui. Les juristes qui sont bâtis nous vendent une bannière. Pardon. Mais ils ont fait l'ordonnance sans qu'il y ait une session extraordinaire au Parlement. Mais nous savons bel et bien que le jeune député qu'on appelle Lionel Ngonga avait demandé un projet d'amnistie concernant la libération de ces jeunes-là. Mais ils sont en vacances. C'est lui qui avait initié ça. Mais il fallait maintenant que non, les députés, unanimement, ok, votent une loi d'amnistie pour libérer Keliondo. Mais ça n'a pas été le cas. Et ce qui est encore triste, ce qui prouve que ce que je dis est vrai, c'est pas sorti au journal officiel. Quand on libère quelqu'un, hein, une loi d'amnistie et tout, ça sort au journal officiel le lendemain matin. Et c'est quand ça sort le lendemain matin qu'on libère maintenant la personne. Tant que ça ne sort pas au journal officiel, la personne ne va pas sortir. Vous comprenez? Tant qu'une loi ne sort pas dans le journal officiel, c'est que c'est du pipeau. Ça doit sortir au journal officiel pour que ça prenne de l'importance. Mais rien Donc, n'est il peut sorti. retourner, il peut retourner en prison à tout moment. Exactement. S'il y a des nouvelles autorités demain matin, et là, on ne doit pas partir en prison. Il n'est pas protégé. Ah voilà. Ils vont traiter de tout et de rien. Que tu n'aimes pas le Gabon, tu n'aimes pas Kelly Ondo. Et pourtant, c'est pour le bien de Kelly Ondo que j'ai fait la vidéo. C'est aussi pour le bien de tous les Gabonais. Je vous dis que le Gabonais a régressé d'Inde de combien de pages, je vous dis la vérité. Je ne comprends plus les Gabonais, surtout ceux-là qui soutiennent Oligui. Ils sont dans l'anarchie totale. Les lois, ils s'en foutent. Tout ce qu'Oligui fait est bon. Oligui peut prendre la loi, il torpille. On prend encore l'exemple sur la création des partis. La loi gabonaise interdit à ce qu'un indépendant, qui a été élu président, ouvre un parti politique. Ils sont même aussi adhérents à ce parti. Parce que quand tu ouvres un parti, c'est que tu es adhérent, non? Mais son oncle qui a, à l'autre là, comment on appelle, à la Cour constitutionnelle, il a fait la loi au calme. Il a ouvert son parti politique. Il est adhérent. Ils ont tous deux. Mais qu'est-ce qu'Oligui est venu chercher dans ce cas? Qu'est-ce qu'il est venu chercher? Dans le fait de vous faire les immeubles Tower, ou bien l'immeuble H et les passerelles, ça fait de vous des personnes libres ou des mœurs et pays, un pays développé? Parce que quand vous criez par-ci, par-là, vous dites que non, le pays avance, c'est développé. Développé en quoi? On base le développement sur l'IDH, l'indice de développement humain. Le Gabon a des problèmes concernant l'IDH. On n'a pas encore atteint le niveau. Au niveau 1. Vous avez le taux de chômage qui est élevé. La pauvreté qui s'est encore accentuée avec la casse. 40% de Le chômage. chômage, le taux de chômage qui est élevé de 40%. Ça, c'est ceux-là même qui ont des diplômes qui sont laissés, hein, Gabon. Les Gabonais qui ont des diplômes qui sont allés s'inscrire. Mais regardez ceux-là qui n'ont pas de diplôme, qui chôment là. On ne parle même pas d'eux. Il y a le manque d'eau et d'électricité. Il y a l'injustice qui est instrumentalisée. Il n'y a pas d'état de droit. Les Gabonais peinent à manger, la cherté de la vie. Vous nous parlez de quel développement? Le développement commence par l'humain. Si l'humain est dans des mauvaises conditions, comment vous allez, comment dire ça, vous proclamez pays développé parce qu'on fait 2 routes, on fait deux immeubles. Le mal du Gabon, c'est le Gabonais. Il y a quelqu'un là qui est même venu, il est passé à la télévision dernièrement, il a montré comment ils sont en train de rater l'épaisseur de la route du 30 août là. L'épaisseur, ils ont fait carrément 2 mètres. Où ça? Alors qu'on doit... La rue du 30 août là qu'ils sont en train de faire là, ils sont allés casser les maisons là pour faire leur route là. Camp de Gaulle. Ah, la rue le boulevard de la transition. Il est venu, il filmait. Ils ont fait ça. Lui, il filmait comment il a pris l'épaisseur, il a dit que l'épaisseur là, ça ne va pas durer. Ils ont pris 2 mètres seulement. Alors qu'on doit prendre au moins 4-5. Incroyable. Il y a quelqu'un qui va intervenir. Oh. On va écouter. D'accord. Il s'est trompé, je sais pas. Il a la tête comme Chaka Zulu. Non, tu as l'impression qu'il y a des gens, dès qu'on se met un peu à critiquer, ils doivent monter sur le live pour venir dire quelque chose en fait. Critiquer ne veut pas dire qu'on n'est pas contre, on veut seulement que ce soit mieux, que ce soit meilleur.
Il y a aussi quelqu'un qui vient, il a caché son visage. On va écouter. Il est où? J'ai accepté, non? Attends, je On va regarde. mettre la main à la truc au cas où. D'accord. Il a accepté. Oui, bonjour. Oh. Monsieur Pierre, Fils, enlève-le. bon voyage au Pakistan. Les gens sont terribles, hein. C'est comme je te dis. Ils se sentent En fait, obligés on de les met venir 2 par. mètres. 2 centimètres, tu veux dire, ou bien millimètres, je sais pas. Oui, 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 Pas oui, oui, d'épaisseur. des trucs comme lui, ça. L'épaisseur, oui. Il montrait, si tu vas sur, en tout cas, si c'est pas le Gabon de 2025, Kobolo, Gabon 2, un truc comme ça, là, il y a la vidéo. Il montrait, il était en train de se Je plaindre. vous dis que le mal Le du nom. Gabon, c'est les Gabonais. C'est ça. Ce n'est même pas les dirigeants. Les dirigeants, là, en fait, ils se plaisent dans ce que les Gabonais font. On ne s'aime pas. Voilà, si les Gabonais étaient unanimes et exigeants, Exigeant, c'est les gens ça. qui sont à la tête de notre pays devaient faire très attention. Mais comme les Gabonais valident, en fait, ils se contentent du peu qu'on leur donne. Ils ne connaissent pas leur vraie valeur, tu vois, non? Et leur voix. Ouais. Raison pour laquelle les gens qui sont à la tête de l'État font ce qu'ils font. La dernière fois, On cultive. le grand, on l'appelle comment, le grand Franck Lavérite, même s'il me déçoit un peu à cause de son histoire à cause de l'histoire qui se passe avec M. Mengara là. Ça ne m'intéresse pas, vas-y, avance. Laisse-moi la seule, c'est votre problème là-bas. Vas-y, pousse. Je dis ça. Mhm. Je dis la dernière fois il a parlé, il a démontré que un seul secteur au Gabon rapporte 4 000 milliards à l'année. Un seul. Donc imaginons tous les autres secteurs, on les met ensemble, on aura quel genre de budget? Parce que là on est seulement à 7 000 milliards. 7 000 milliards. Mais si on arrive à être juste au Gabon, qu'il n'y a pas le bouffage, les détournements, on sera à combien? Pourquoi on peut être, Même avec 7 000 milliards. on peut être contre l'évolution de son pays? Ça, c'est très sorcier, en fait. Tu demandes à tes frères que non, respectons les choses, faisons les choses bien. Ils sont contre. C'est méchant. Bon, bref. Puis, donc, tu as fini ton point de vue, c'est bon, Gabon? Oui, oui, Là, oui, petit j'ai live fini. que j'ai lancé, hein. J'avais déjà fait un live tout à l'heure de 4 heures. Je vais justement finir sur là, parce que demain matin, je vais faire des lives concernant le Gabon. Peace, tu as fini? Peace, vas-y. Donc, je voulais juste demander qu'on libère donc Yann Goulou, Syria Kouranjami, Gisèle Yolande Mambo. Elle est sortie depuis le même Elle n'est jour. pas sortie. Elle est sortie. Elle est plus Le avec source est sûr, elle n'est pas sortie. Ça, je te en prison, confirme. hein. Elle est toujours en prison. Ok. Donc, elle est toujours aussi en prison comme les autres. Il n'est pas normal qu'on libère les autres qui sont retournés chez eux et on laisse les Gabonais en prison. Si on doit mettre les Gabonais, on doit laisser les autres Gabonais en prison, donc on doit aussi mettre Marie-Madeleine en prison. On doit mettre aussi tous les autres qui ont mal géré le Gabon en prison. On ne peut pas faire une justice à 2 vitesses où certains sortent et d'autres restent en prison. Où certains sont immunisés et qui reçoivent même des décorations pour le mal qu'ils ont fait au Gabon. Donc je tenais à dire à Monsieur O que sa politique qu'il mène là, c'est une mauvaise politique. On est dans la 5e République. C'est lui qui a tous les pouvoirs. C'est pourquoi même les gens qui sont accusés de Djali se retrouvent en France du jour au lendemain. Parce que même on n'a parlé que de l'autre. Mais il y a des situations où on a accusé les gens et le procureur m'a signé, on a libéré les gens et les gens se sont retrouvés en France. Donc la justice dont il parle là, il n'y a pas la justice. Puisque même les gens qui sont soupçonnés sont dehors. Ils prennent les vols, ils s'en vont à l'étranger. Voilà Ali et Sylvia qui étaient dans un jet privé qui ont été atterrés seulement en Angola. Mais, comme disait la dame là, qui les a libérés? Qui les a libérés? C'est ça là. Maintenant, venez nous dire que, oh, ils sont partis, oh, ils ont fait. Elle a raison de demander, même si elle a mal parlé, elle a demandé vraiment qui les a libérés. Donc, à un moment donné, ne nous prenez pas pour des idiots. Vous libérez certaines personnes et vous laissez d'autres en prison. Donc, libérez ces pères et mères de famille qui sont en prison, Gabonais de surcroît. Les étrangers qui sont partis, c'est pas grave, comme vous avez monnaie. Mais je tenais aussi à vous poser une question. Où se trouvent les cantines d'argent là? Parce qu'on va tourner en rond. Hein. Vous avez dit que il y a les cantines d'argent. C'est le tout de monde d'argent qui a fait qu'on a envoyé les gens là en prison. Bon, où se trouve cet argent-là? Il y a un journaliste qui vient d'arriver là. Est-ce que quand tu peux monter sur le panel, quand tu es le soutien d'Oligui, tu peux m'expliquer pourquoi Yann Goulou se trouve en prison et au CENI? Non, tu n'as pas compris l'ironie. Hein. C'est une Gabonaise qui a été libérée. Il y a son journaliste qui est là, vas-y. Il veut me faire le monter s'il veut monter. Non, pas fini la boîte à part, il va monter s'il veut. Vas-y. Donc, on a dit qu'on a été libéré, qu'on est venu pour redonner la dignité aux Gabonais. Mais je ne vois pas la dignité qui est là. Parce que c'est toujours les Gabonais qui passent en second plan. On a dit que non, c'était la Légion étrangère. Mais toute la Légion étrangère qui fait la loi, puisque tous les étrangers sont partis, on les a libérés, pendant que les Gabonais les laissent en prison. Donc, c'est quelle libération qu'il est venu faire, venir sauver quoi, qui, je ne sais pas de quoi.
Moi, c'est des questions que je me pose des fois parce que c'est ironique, mais vraiment, tu te dis, c'est le foutage de gueule. Et comme tu as montré dans le truc des journalistes qui sont venus faire le post, c'est-à-dire que eux, dans leur tête, ce sont des journalistes qui ont leur diplôme en 1990. Donc, c'est-à-dire que c'était l'ancien journalisme d'avant. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas que maintenant, il y a les réseaux sociaux, ils doivent aller se réformer, se recycler pour apprendre c'est quoi les réseaux sociaux, apprendre c'est quoi la vraie information, aller aux sources des informations. Ça aussi, il faut vous expliquer. C'est pour ça que je ne suis pas journaliste comme vous. Vraiment, il faut aller refaire votre formation là. Même si vous avez faim, ça ne vous empêche pas d'être professionnel. Et vous n'êtes pas des journaleux. C'est-à-dire que même depuis le jeune, je ne pense même pas que vous l'ayez au fait. Donc, moi, je tenais juste à dire qu'ils doivent libérer les gens, c'est tout, et libérer les Gabonais de surcroît, et mettre en place des politiques cohérentes. Pourquoi? Aujourd'hui, on a la détention provisoire. Il y a une personne qui a été, on a mis l'article il y a 3 mois, qui a été mis en prison pendant 10 ans pour détention provisoire. Donc, il n'est pas normal qu'on puisse garder des personnes en prison pendant 10 ans pour détention provisoire et qu'on les fasse passer en procès. Parce qu'on m'a dit que c'était l'époque d'Ali, oui, mais on est aussi à l'époque d'Oligui, on a rajouté encore des années dedans. Donc, c'est des dossiers qui devaient être évacués depuis. Il n'est pas normal que les gens se retrouvent en prison comme ça et puis après la fin, on dit qu'ils ne sont pas coupables. Imaginez-vous la vie de quelqu'un dans l'eau comme ça. Donc, c'est bien de mettre les gens en prison, mais c'est bien aussi de vite faire passer le procès pour établir les responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, les protagonistes qui sont dans cette affaire et à la tête de la pyramide ne sont plus là. Donc, pourquoi garder les autres en prison? Libérez alors tout le monde. Merci. Merci bien. Oui, Gabon, c'est bon? Ouais, c'est bon, c'est bon. Ok, merci bien. C'était juste un petit live, hein. Comme je vous ai dit tantôt, on a fait un live de 4 heures tout à l'heure pour parler un peu de l'affaire du Mali, là. Donc, on a fait un live de 4 heures tout à l'heure pour parler de l'affaire du Mali. Donc, j'ai coupé le live de tout à l'heure pour relancer celui-ci. Donc, parler un peu d'Osseni, qui sont sortis de prison. On dit que les Gabonais sont toujours à la prison centrale. Ils viennent maintenant démentir pour dire que non, ce qu'on raconte est faux. Ce que je vais faire là, c'est quoi? Je vais prendre le post de TV+, je prends la photo, capture d'écran, 5 jours, et je poste, je dis que venez nous dire, comme ils demandent d'identifier bien le visage, est-ce qu'on a bien identifié le visage? Comme nous, on ne sait pas voir, nous sommes des maboules. Ils demandent d'identifier, eux qui voient bien. Ils ont appelé, ils disent bien les sources sûres, on a appelé au procureur. Hein? Non! Non, les gens qui gèrent le Gabon sont méchants avec les Kounabélistes. Vous n'aimez pas le Gabon. Moi, je me pose souvent la question que pourquoi enlever Ali? Pourquoi enlever Ali, remplacer Ali par Oligui? Ça, j'ai jamais compris en fait. Pourquoi remplacer Ali par Oligui? Il était judicieux pour vous de laisser Ali, vu qu'on vit les mêmes travers, le mensonge et tout et tout. Rien n'a changé. La corruption, gabégie, népotisme, clientélisme, oligarchie, tout on vit au Gabon. Il y a tout. Et là, c'est même grave. Parce que vous êtes là toujours pour vous mentir. La dernière fois, on a dit que non, Sylvia Bongo est sorti de prison. Vous êtes venu, l'Union est venue, l'Union. La presse gabonaise est venue dire que non, vous racontez des mensonges. Sylvia Bongo est toujours en prison. 2 jours, 3 jours après, c'était le 11. Le 15, on voit seulement Sylvia Bongo et son fils qui descendent de l'avion en Angola. L'Union gabonaise n'est pas venue dire que non, excusez-nous, on s'est trompé. Rien. Ils ont, vous savez, ils ont encore gardé l'article là. Aujourd'hui, j'ai encore vu l'article là-bas. C'est bien écrit. Ils n'ont pas dit que non, on s'est trompé, désolé. Non. Ça prouve bien que nous sommes dans un pays qui ne respecte rien. Même la presse est corruptive et corrompue en même temps. L'Union. Vous pensez que quelqu'un qui a toute sa tête va encore lire l'Union? Moi, je ne peux pas lire l'Union, je ne peux plus. Il y a aussi l'armée gabonaise, surtout la DGS. Je ne peux plus croire tout ce qu'ils racontent. C'est des mythos. Ces gens-là, c'est des menteurs, ils mentent dans tout. Tout ce qu'ils vont vous poster sur Internet, là, c'est de la manipulation. Comme aussi, les jeunes qui ont arrêté, les jeunes Gabonais, là, qu'on dit qu'ils font le waka. Et pourtant, les Gabonais sont dit que non, on nous a arrêtés dans une boîte, on était en train de danser. Ils sont dit que non, il n'y a plus de combien de Gabonais qui ont les 4 lettres. Tout le mensonge, le mensonge, le mensonge, le mensonge. On va maintenant vous croire à qui? On va maintenant croire à qui? On va encore aller se plaindre chez qui? Si la justice est instrumentalisée, on ne peut plus.
Le Gabon est en train de régresser. Mais bon, c'est dommage. C'est dommage. On est ensemble.